Eh bien, salut tout le monde, quoi de beau sur la DeFi? On va voir ça aujourd'hui. Je vous ai sélectionné pas mal de rendements croustillants sur des stablecoins, sur de l'Ethereum et un petit bonus pour la fin. On en reparlera. Bref, si jamais vous avez une crypto sur laquelle vous voulez trouver des rendements intéressants, n'hésitez pas à me la dire en commentaire et j'essaierai de trouver des rendements dessus. Alors, si c'est un shitcoin du top 5000 sur CoinGecko, je vais avoir du mal, mais si c'est une crypto dans le top 100, je devrais y arriver un peu plus facilement. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai hâte de lire vos commentaires et d'essayer de trouver des yields sympathiques. On va commencer du côté de la blockchain Base sur Extra Finance, c'est un protocole où on peut déposer des cryptos et aussi faire du farming avec levier. Alors moi je suis pas très farming avec levier, mais déposer des cryptos pour que les gens aillent faire des carabistouilles avec, ça me dérange pas. Et en ce moment, on peut déposer à 13% ou 28% sur l'USDC. C'est pas forcément plus intéressant en fait d'aller sur la pool à 28%. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a moins de liquidité, elle est plus volatile en fait comme pool, donc un coup le rendement va être plus élevé, un coup il va être plus faible. Voilà. Pour l'instant, il est assez élevé et en général sur Extra Finance, les intérêts sur les stablecoins sont au-dessus de 10% parce que le protocole est très utilisé. Il va par-dessus Aerodrome et tant qu'il y a de la hype sur Aerodrome, il y a des gens qui vont utiliser Extra Finance et du coup il y aura des rendements sympathiques sur l'USDC. Voilà, on a plus de 10% assez facilement et si vous vous mettez sur la pool avec peu de liquidité, voilà, sur certaines journées, ça peut assez bien payer. Je rappelle aussi que là, les rendements qu'on voit, c'est annualisé, c'est pas des rendements par jour, faut pas abuser non plus. Et petit rappel aussi, il y a toujours des risques quand vous investissez sur la DeFi, risque de hack ou quoi que ce soit, donc faites attention, n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et je ne fais pas de conseils en investissement. Voilà, maintenant que tout est dit, on peut continuer, on passe à la suite. Toujours sur la blockchain Base, on a une pool sur le protocole Curve avec de l'USD+, et du CRV-USD. Alors l'USD+, c'est pas un stablecoin qui est sans risque parce qu'il est backé par l'USDC, mais c'est pas juste de l'USDC. Ça va être de l'USDC déposé sur des protocoles en fait pour générer des rendements. Donc ça permet d'avoir 8% d'intérêt dessus, par lesquels on va ajouter 12% d'intérêt en CRV parce que pourquoi pas. Donc ça fait une pool avec 20% d'intérêt. C'est pas trop mal, mais on n'est pas sur le même niveau de risque, je pense, qu'avec Extra Finance, où là, c'est juste des USDC qui sont empruntés par les gens qui font du farming avec levier. Voilà, donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. On avait aussi une pool du côté, même deux pools du côté de TimeSwap et sur la blockchain Mental, mais je sais pas pourquoi. Avant la vidéo, ça marchait bien, et là, j'arrive plus du tout à charger les pools de liquidité. Je vais essayer de recharger la page dans le doute, mais je pense pas que ça marche. Ah, si, ça a l'air de marcher. En tout cas, je vais vous spoiler, les rendements étaient autour de 20%, parfait, ça marche finalement. Donc on a bien des rendements autour de 20% sur du Mental, sur de l'USDT, sur de l'Ethereum. Attention, c'est pas sans risque ce protocole de prêt d'emprunt, on peut avoir des soucis, on va dire, si jamais la crypto sur laquelle on va être adossé monte très fort ou baisse très fort en prix. Par exemple, si je dépose de l'USDT et que l'Ethereum baisse très fort en prix, les gens qui vont emprunter mes USDT, ils n'auront pas trop intérêt à aller les rembourser. Donc, il y a toujours un petit risque à utiliser TimeSwap, mais par exemple sur la pool USDT Ethereum, si vous déposez de l'USDT et que vous pensez que d'ici le 10 octobre, l'Ethereum restera au-dessus de 1400$, vous pouvez y aller, vous aurez vos 18% d'intérêt, peut-être un petit bonus si les gens ne remboursent pas leur emprunt. Enfin voilà, cette pool de liquidité est plutôt sympathique. En plus, il y a TimeSwap qui pourrait faire un airdrop. En tout cas, moi j'y crois bien. Mais voilà, en plus d'avoir des rendements croustillants, on peut spéculer sur un airdrop. Je dis pourquoi pas essayer de faire d'une pierre deux coups. On a aussi Layerbank du côté de la blockchain Linea, un protocole de prêt d'emprunt où on peut pré-farmer le token Lab, donc ça va être le token de Layerbank. Attention, c'est du pré-mining, pré-farming, donc ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer tout de suite les récompenses. Il y a un système de vesting aussi où les cryptos vont être bloqués pendant 30 jours. Enfin, elles vont pas être bloquées, elles vont se libérer progressivement sur 30 jours. Donc ça veut dire que si vous voulez récupérer tout de suite vos intérêts, vous en aurez 10%. Si vous attendez 15 jours, vous aurez 50%, etc., etc. Jusqu'aux 30 jours, vous pourrez tout récupérer. C'est un système comme un autre. Moi, j'aime pas trop quand il y a du vesting comme ça. Mais bon, en ce moment, on a des rendements croustillants. Quand on dépose, on peut faire des boucles aussi. J'ai vu qu'il y avait quelques whales qui avaient fait ça.
Donc pourquoi pas? C'est une stratégie comme une autre et pour ceux qui farment linéaire, je trouve qu'il n'y a pas non plus beaucoup de protocoles à se mettre sous la dent, beaucoup de choses sympathiques, donc pourquoi pas tenter Layer Bank. On a aussi une stratégie un petit peu plus compliquée du côté de la blockchain Optimism. Ça va consister de soit directement s'exposer à un stablecoin ou soit d'emprunter ce stablecoin pour pas avoir de risque de volatilité. Donc c'est sur le protocole Davos. On peut minter le DUSD en mettant en collatéral du RETH, donc c'est un Ethereum staké. En déposant du coup du RETH, vous allez pouvoir emprunter du DUSD que vous allez pouvoir mettre dans une pool sur Vélodrome. Et voilà, la pool a un rendement très croustillant, 62% APR. Et comme je vous dis, en fait, si vous empruntez du DUSD, vous en foutez en fait qu'il valent 1$, 2$, 0$, puisque vous l'empruntez. Bon après si son prix bouge beaucoup à la hausse, c'est pas terrible pour vous parce que ça va créer des impermanent loss, mais s'il va à la baisse, ça va aussi créer des impermanent loss, mais dans le bon sens entre guillemets, parce que votre dette elle est en DUSD, donc si son prix baisse, c'est pas très grave. Et puis de toute façon, si son prix augmente, ça peut pas être sur une longue durée de temps, puisque les gens auront tout intérêt à le vendre pour qu'il revienne à 1$. Donc une stratégie qui n'est pas sans risque parce qu'on va s'exposer à plusieurs protocoles, mais qui vous permet d'avoir des rendements plutôt sympathiques par-dessus de l'Ethereum staké, comme vous allez emprunter avec vos Ethers stakés. Moi je dis que c'est pas trop mal, c'est une stratégie qui mérite quand même qu'on y prête un peu attention. Par contre, il n'y a pas beaucoup de liquidité sur Vélodrome. Vous voyez, il y a 60 000$ de liquidité, donc ça veut dire que si vous arrivez avec 60 000 DUSD, vous allez diviser le rendement par 2. Donc voilà, vous êtes prévenu quand même, il y a assez peu de liquidité, mais la stratégie marche plutôt bien. On a une pool, enfin même plusieurs pools du côté de Balancer sur Avalanche autour du token AVAX. Vous voyez qu'on a la pool GG AVAX, AVAX avec 24% d'intérêt, la pool avec le AVAX de Yildiak, celle avec Benki. Voilà, vous avez plusieurs pools, des choses à faire avec du token AVAX, et tant qu'à faire, la pool du milieu avec le YY AVAX, on peut aller la déposer directement sur Yildiak. Ça va permettre en fait de réinvestir les intérêts, un peu comme sur Bifi. C'est pas un peu, c'est exactement en fait le même mécanisme que sur Bifi. Donc voilà, vous déposez vos AVAX sur Balancer, ensuite vous allez récupérer un token de pool de liquidité, et au lieu de le mettre sur Balancer, vous allez le mettre directement sur Yildiak. Comme ça, vous allez pouvoir avoir que des intérêts en AVAX. C'est tout bénef. Je crois qu'on est payé en USDC. Ouais, on peut voir comment on est payé. Vous voyez, staking APR, on est payé en AVAX, en YY AVAX, en USDC. On est payé un petit peu dans toutes les cryptos, mais du coup, ça donne des rendements qui sont pas dégueux sur du AVAX. Après, bien sûr, le AVAX est volatile. Faut-il encore que vous en ayez dans votre portefeuille. On a une pool aussi que je trouve assez originale du côté d'Arbitrum et on est encore sur Balancer. C'est une pool avec que des Ethereum stakés. Donc on a l'Ether de Lido, celui de Rocket Pool, celui de Coinbase et on a un intérêt autour de 8% APR. C'est pas non plus incroyable, c'est pas énorme non plus. J'ai déjà vu mieux sur de l'Ethereum, mais c'est pas trop mal. J'ai trouvé original comme pool avec que des Ethers stakés. Donc pourquoi pas. Allez, on va terminer avec deux trucs un peu plus originaux. Avec deux trucs plus originaux pour la fin, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on dit. On a des pools USDC Ethereum du côté de Maverick, et on est sur Zk-Sync cette fois-ci. Et en fait, ce qui est très intéressant sur Maverick, c'est qu'il y a énormément de volume par rapport à la TVL. Donc ça veut dire que les pools de liquidité rapportent beaucoup de frais à ceux qui déposent des liquidités. Donc c'est pour ça qu'on voit des rendements qui sont très élevés. Attention, c'est le même système, enfin c'est pas le même système, c'est un peu un niveau au-dessus d'Uniswap V3, donc ça veut dire qu'on a des ranges, j'arrive plus à convertir le mot range, on a des fourchettes de prix, voilà, qu'on doit respecter, donc si jamais vous n'êtes pas dans la fourchette de prix, vous n'allez pas générer d'intérêt, etc. Donc c'est un peu plus risqué qu'une pool de liquidité classique, on va dire, mais si vous pariez sur une direction de marché à la hausse ou à la baisse sur Ethereum, il y a des stratégies super simples à implémenter. J'avais déjà fait une vidéo, j'ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne principale sur Maverick. Vous pouvez avoir vraiment des rendements très élevés si vous visez une direction de marché en particulier et bien sûr que le marché va dans cette direction. Si vous pariez à la hausse sur Ether et que son prix baisse, en fait votre pool de liquidité ne va pas bouger du tout et vous allez avoir des pertes. Donc c'est un peu risqué comme stratégie,
mais c'est un protocole qui génère énormément de frais, donc je pense que c'est sympathique de s'y intéresser un petit peu. Il y a aussi des pools avec des stablecoins qui vont être moins risqués forcément, et on est du côté de Zcasing, donc on peut aussi venir spéculer sur un airdrop encore une fois. Et allez, on va terminer par un protocole assez sympathique. Déjà, est-ce que vous saviez qu'il y avait de la DeFi sur la blockchain Tezos? Moi je le savais, j'ai déjà été explorer un petit peu, je ne l'ai jamais fait en vidéo, ce serait marrant qu'on le fasse un jour sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire, peu importe. Et là je suis sur KeePuSwap, on peut aller staker plein de cryptos en particulier, on a de l'USDT avec du Tezos, on a du Bitcoin avec du Bitcoin avec de l'USDT, on a des pools avec des stablecoins, et souvent on va être récompensé dans le token qui pue. Voilà, j'avais juste envie de faire un jeu de mots qui pue. C'est ça me termine que le protocole s'appelle qui pue. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui en termes de rendement croustillant. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres rendements intéressants sur les DeFi en commentaire. N'oubliez pas aussi de me donner une crypto qu'on ira voir dans la prochaine vidéo. Et voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!